Salut tout le monde! Alors, vous pensez commencer votre propre podcast? Ben, on est prêt pour vous ici au Studio Podcast MTL. On offre tous les meilleurs services. Chaque session de podcast vient avec des tarifs compétitifs, puis votre propre régisseur va prendre charge de votre podcast pour que vous n'avez pas besoin de vous briser la tête. On offre aussi de la consultation, création de logos si vous avez besoin, création de clips, upload sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Peu importe qu'est-ce que vous avez besoin qui est relié au podcast, on est ici puis on est prêt pour vous. Le studio de podcast MTL. Merci. Salut tout le monde! Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait ici au Frenchcast puis chez Pantelis Comedy, considérez de nous rejoindre sur Patreon. Notre Patreon, patreon.com/Pantelis, est en feu. Plein de podcasts, plein de live streams, anglais, français. Honnêtement, ça coûte moins qu'un café pour tout un mois de contenu. Ça nous aide beaucoup, puis on veut vraiment grandir notre communauté. Alors, patreon.com/Pantelis. Merci. Steph? Allô? Bienvenue au Frenchcast. Je suis tellement contente d'être là, je suis contente de te voir. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais! Oh, je t'ai prêt à dire, tu faisais quoi, mais je sais de la tournée de couple ouvert, Oui. puis t'es maman, alors Oui. Oui, ça ça prend m'occupe. du temps. Ça m'occupe, oui. Comment fait- est-ce que tu fais tout ça maintenant? Parce que t'as le bébé, t'as la petite, puis t'as... la petite bébé, c'est... Ah non, je pense que si tu la traites de bébé, elle va se fâcher. On Es-tu à oui. cet âge-là? On Ouais. se fait chicaner absolument. Tu sais, si Ouais. on dit petite fille, elle est comme là, c'est grande fille, je t'assure. Là. Jusqu'à 12 ans, pour moi, c'est des bébés. Oui, 2 ans, je comprends. Non, 12. Ah, 12! Ouais, ouais. Oui, mais même, je veux dire, 15. Ouais, ben, ils T'en sont as. des bébés, Ouais. mais ils vont pas te traiter de bébé, ouais. Mais, comment je fais? C'est parce que j'ai de l'aide, là, tu sais. Ma mère, mon père, j'ai des amis qui gardent. Oui, c'est à cause du système de soutien qu'on a autour de nous, parce que sinon... mais, tu sais, la chose que je trouve plate, des fois, c'est que je peux pas être autant là, mettons, au show de mes amis, aux premières, tout ça. Tu sais, je choisis vraiment les soirées où je sors parce que je veux pas la faire garder tout le temps non plus. Hmm. Puis dans les dernières années, on a commencé à faire de plus en plus de live. Tu sais, on avait commencé avec moins pour plein de raisons. Le projet était plus petit aussi, mais la petite était petite. Là, le projet grossit, la petite aussi. Fait que on fait plus de live, mais ça fait en sorte aussi que c'est ça. Des fois, j'aimerais bien ça aller à plus de shows, puis à bien des premières. Tu sais, ces temps-ci, justement, je parle de ça parce que c'est comme la saison. Ouais. Mais c'est ça, j'essaie de pas faire garder tout le temps non plus, puis qu'elle se réveille justement à 12 ans, puis qu'elle fasse « T'es qui, toi? » Je suis ta mère. Ouais, je te vois jamais. Ouais, c'est ça. Fait Tu voulais voir Punch Créole, puis pas être avec moi. que- Oui, je voulais pas manquer. Tu voulais pas manquer Punch Créole? Alors là... Puis là, je suis pas présente dans la vie de ma fille. Ouais. Non, je te comprends. Moi, je me sens mal aussi parce que je reçois des invitations de tout le monde. Puis c'est rare que je peux me permettre d'aller. C'est ou bien moi, je suis en show. Ou Ouais. que... Enfin, ils vont penser que je les aime pas. Ouais. Mais j'aimerais être présent pour toutes les premières. Ah, exact, moi aussi. Puis pas juste les premières, là, tu sais, je veux dire, des fois, hey, ces temps-ci, j'essaie de booker une soirée, juste aller au resto avec une de mes amies puis son nouveau chum. C'est genre, on a trouvé un moment, puis c'est dans 1 mois et demi, tu sais. Et Mais ben, ça, c'est la vie, je pense que c'est la vie d'adulte aussi, là. ouais, on fait des choses, on peut pas arrêter. Ben, c'est différent, mais en plus, avec notre métier, Ouais. c'est pas un métier normal. Non, exact, on a un horaire aussi, c'est ça, soirée, fin de semaine, des fois... je me souviens récemment, on s'est fait demander, vous faites quoi pour la Saint-Valentin? Ben, on fait la route entre Rimouski puis Longueuil. C'est romantique. Ouais, c'est beau, hein? C'est romantique, ouais. Ben, sur le bord de l'eau, tu sais, mais quand même. Mais ça roule maintenant les shows live Ouais, avec Couple Ouvert. ouais, Ça roule bien. Ouais. C'est toujours des bons commentaires. Tout le monde est excité. vraiment. Peu importe la ville, tout le monde est comme, OK, on a des histoires, on veut écouter ça. C'est pas fou de vivre ça? Oui, vraiment. Je veux dire, à chaque 6 mois, je regarde en arrière comment le projet a évolué, puis je suis comme, tabarnak. Tu sais, comme à chaque fois, je pensais pas que, tu sais, ça allait encore grossir, encore évoluer, puis ça continue à le faire, fait que c'est vraiment, vraiment cool. On retourne dans des villes, puis on continue à vendre des billets dans ces villes-là. On va dans des nouvelles villes. Les gens sont super excités qu'on vienne dans leur ville. Les gens nous écrivent des dates, sont là le soir des shows. Tu sais, on se fait souvent dire, au début de la date, c'est écrit genre « Je vais être présent tel soir à telle date ». Fait que là, quand ils sont dans la salle, c'est vraiment excitant. Ouais, c'est vraiment nice. C'est vraiment, vraiment cool avec notre équipe de tech aussi qu'on a depuis le début. Olivier puis Anthony, je leur ai écrit, tu sais, en 2021.
Ouais, êtes-vous libre tel soir, tu sais, taper une petite affaire, puis finalement, C'est toute une équipe qui t'a créé, ouais. c'est ça, on se suit depuis des années, ils sont avec nous autres depuis des années, fait que c'est vraiment cool. Puis c'est majoritairement toi, non, qui s'occupe de toute la logistique, de tout ça? Ben, Tom, il s'occupe plus de tout ce qui est post-prod, mise en ligne, tous ces trucs-là, le petit montage à faire et tout. Puis oui, moi, je suis plus en contact avec... on a quand même un agent de spectacle qui s'occupe de notre tournée. C'est pas moi qui appelle les salles. Ça reste un métier, une business en soi, là, le milieu de la diffusion au Québec. Donc oui, on a une équipe. On travaille maintenant avec les gens de chez KO qui m'aident au niveau de la promo des shows. T'sais, on reste producteur du show, mais eux, ils viennent m'épauler au niveau de la promo, s'assurer que justement, on est en concertation avec les diffuseurs. Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, est-ce qu'il faut être dans le dépliant de Noël? Puis toute cette poutine-là, qui était en fait mon métier d'avant aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Être en contact avec les salles, ça reste un métier puis un travail quotidien de relations d'affaires que moi, ben, je suis un peu déconnectée maintenant. Fait que c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec KO, puis l'agence Agora qui s'occupe de notre booking au niveau du calendrier. Ouais. C'était pas Concertium avant ou je suis fou? C'était Concertium, puis maintenant okay. on a changé d'équipe dans la dernière année. Ça fait quelques mois, ouais. Est-ce que tu vois un changement? Comme c'est mieux pour vous au moins, parce que tu sais, toutes les boîtes, de qu'est-ce que je comprends, tout le monde amène quelque chose de différent. Ouais. Dépendant de qu'est-ce que tu fais puis le style de show, de spectacle. Ouais. Pour vous, maintenant, tu es comme, OK, j'ai trouvé, c'est ça qui marche pour nous, meilleur partenariat? Ouais, tu sais, je pense que c'est une business super humaine, tu sais, puis dans le fond, au final, autant les skills sont super importants, mais je pense que le fit dans la relation de travail, puis on a un super bon fit avec notamment Émilie, avec qui je travaille chez KO, Sébastien, qui est chez Agora. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec eux, puis j'aime leur façon de travailler. Fait que ouais, le fit est vraiment cool. Ah, c'est parfait, ça roule, puis c'est fun. Ouais, puis toi, t'es avec Entourage maintenant. Entourage maintenant, ouais. Même affaire, là. C'est toi, comment ça se passe? Es-tu content? Ben, le monde me demande ça. C'est maintenant que ça commence. Ouais. Alors, j'ai vu assez, on a fait des photoshoots déjà pour les annonces qu'on va faire dans les prochains mois. Ouais. Et on crée j'ai un nouveau site web, pantelis.ca. C'est eux qui ont fait ça. Puis, book les dates. La première va se faire pour ce spectacle-là en, je pense, octobre ou novembre, avant Noël. Ouais. On demandait pour ça. Puis après, la vraie tournée commence. Maintenant, c'est juste du rodage. Ouais. Puis c'est fun d'avoir une équipe en arrière de toi. Tu sais, ils me parlent de plein de choses. OK, on veut mettre des pubs ici, tu veux-tu faire ça? Alors, c'est fun, mais ça commence. Alors, je peux rien dire parce que j'ai rien vu encore, mais je suis fucking excité pour voir tout ça. Parce que c'est des choses que moi, je fais pas, puis je suis pas bon dans ça. Je suis pas bon pour les pubs, pour faire la promotion. C'est là où je tombe. Toute la prod, je suis bon dans ça. Puis créer le produit, je suis bon dans ça. Mais la promo, puis tout ça, je suis nul. Ben, faire la promo de soi-même aussi, c'est un peu ingrat, là. Tout le temps, comme, s'il te plaît, viens me voir en spectacle. À chaque fois que je dis aux gens, quand vous voyez une vidéo de moi, puis je dis ça, je veux que vous le sachiez, ça me fait mal. C'est super humiliant. C'est humiliant, c'est pas facile, mais je dois le faire. Tu sais, des fois, ils me demandent, peux-tu faire une vidéo sur Instagram? Je dis, OK. Non, ça te prend 3 jours à faire. Salut tout le monde. S'il vous plaît, venez voir mon spectacle. ça fait mal. Mais autre que ça, tu sais, eux, ils font beaucoup de travail. C'est une grande équipe. Ils ont quand même juste des gens que je connais, que je travaille avec, une dizaine ou une douzaine. Ouais. Puis tout le monde a son propre spécialité, sa propre job qu'ils font là-bas. Puis c'est fun de faire ça la première fois avec une équipe. J'étais toujours toute seule. Alors j'ai hâte de voir ça va aller où. Ça fait du bien de déléguer. Ça fait du bien aussi de pouvoir brasser des idées. Tu sais, c'est... Ouais. Donc, avoir des gens de confiance, c'est bien dans tous les domaines. Puis tout le monde est jeune. Oui. Pour moi, ça m'aide parce qu'il y a des choses que moi, j'ai manqué. Moi, puis toi, spécialement parce qu'à cause que tu as une petite fille, on est occupé avec d'autres choses. Ouais. Alors, des fois, c'est comme si ça bouge. Le monde, il marche, ils font des choses, ils créent il y a des memes, des choses que moi, puis toi, on n'est pas au courant. Et là, tu as besoin de quelqu'un jeune comme non, ça marche pas comme ça. C'est pas cool. Oui, c'est ça. C'est plus cool, ça. Alors, pour moi, c'est fun de voir que tout le monde est jeune, alors ils vont pas me laisser faire quelque chose comme... Es-tu vieux? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas faire ça. Tu sais quoi, en fin de semaine, on était à Saint-Hyacinthe, puis on s'est fait demander pour faire une entrevue pour les réseaux sociaux avec l'équipe là-bas, tu sais. Puis moi, avant de travailler dans une agence de spectacle, j'ai travaillé dans une salle de spectacle, puis j'étais comme, hey, il y a 20 ans, c'était moi, là, qui demandait, genre, je me souviens, genre, Guillaume Wagner, je peux-tu t'interviewer backstage? Puis, fait que, tu sais, j'étais genre, oh my God, tu sais, maintenant, c'est
Tu sais, puis j'ai dit oui parce que j'étais comme, moi, c'est ça, là, je voulais que le monde me dise oui, puis Ouais, c'était ouais. tough, puis... Moi aussi, je dis oui, chaque fois. Ben oui, il faut bien, là. Fait que, ouais, j'étais comme, OK, là, je commence à réaliser que c'est ça, je vieillis, là. On vieillit, mais c'est maintenant qu'on fait tous les projets cool. Ben, je pense que... Ben, je sais pas, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'il y en avait avant, mais en tout cas, je trouve que pour moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie m'a amené où je suis, puis je suis comme, ah ouais, ça fait du sens, tu sais. Un moment donné, j'étais comme, c'est un peu, ma vie est un peu comme chaotique, c'est tellement bizarre, on dirait que tout est une espèce de suite de choses étranges, puis un moment donné, je vais, non, tout était pas mal, comme ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. T'es où t'es censé d'être. C'est ça, c'est pas tant un accident que ça, finalement, je pense. Ouais, récemment, je me sens comme ça parce que j'avais quand même des mois bizarres. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un peu aléatoire. Ouais. Puis après, tu sais, oh non, t'as travaillé pour ça. Ça a rapport. Ouais, t'es là où tu devrais être maintenant. Ouais. Tu joues le jeu. Ouais. Puis essayer d'avoir du fun. Quelqu'un a dit quelque chose vendredi soir, puis il a dit, il y a des gens qui veulent se suicider, puis tout ça. Écoute, tout le monde va mourir. Oui. T'as pas besoin de rendre ça plus vite. Oui. Tu vas terminer par mourir anyway, alors Oui. fais pas ça, puis dis ça dans le crowd, puis je ris. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Tant qu'à être là. Tant qu'à être là. On va essayer d'avoir du fun. Ouais, le temps que qu'est-ce ça que tu veux passe. faire? Ouais. Oui, C'est- vraiment. la vie devrait être un peu plus fun. Vraiment. Non, mais ça Raison. vient aussi, je pense, avec... cette réflexion-là, est-ce qu'elle vient aussi avec un peu, je sais pas... C'est drôle que tu dis ça parce que dans la dernière année, on dirait que j'ai été vraiment stressée puis vraiment comme déprimée parfois. Puis là, j'ai pris des vacances dans le temps des fêtes et tout. Puis là, une année, j'ai fait comme, hey, je peux, genre, relaxer 2 secondes puis comme enjoy, tu sais. On dirait que je pensais tout le temps, je stressais pour le avant, je stressais pour le après, je stressais pendant. Là, j'étais, hey, je peux juste essayer de faire du mieux que je peux, là. Puis avoir du fun, puis let's go, allons-y. Moi Fait aussi. que j'ai essayé de changer un petit peu mon mindset. J'étais très... je pense aussi, là, tu sais, moi, j'appelle tout le temps ça l'arrogance de la jeunesse aussi. Là, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais fâchée, puis je voulais que les affaires changent. Puis Ah ouais, là, je suis rebelle. comme, hey, je veux juste essayer. Je pense peut-être est-ce que ça vient aussi avec la maternité? Tu sais, j'apprends beaucoup d'être en contact avec ma fille, puis même ses amis, les autres enfants, cet univers-là. Fait que je suis comme, là, on dirait que je tourne plus vers, justement, l'espoir, la joie de vivre, les petits bonheurs. Ouais, ma vision de la vie a vraiment changé dans les dernières années. J'essaie de mon mieux de faire ça aussi. Comme je te dis, la dernière année ou les derniers mois, on va dire 6 à 8 mois, j'étais toujours stressé. Puis qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vis pas dans le moment. Je vis quelque chose de cool, mais je le vois pas. Je continue trop vite. Je suis comme, non, j'ai une prochaine chose à penser. Et c'est pas une manière de vivre. Ben, c'est pas... Tu vis pas, tu deviens un robot. Ben, tu deviens aussi... Je me rendais compte que j'avais tout le temps hâte que les affaires finissent pour entamer l'autre. Tu sais, j'étais tout le temps comme pressée. Puis j'étais comme, là, un moment donné, Ouais. ben, on peut-tu profiter, là? Tu sais, je sais pas. J'étais comme, je suis pressée de quoi? On dirait que je suis tout le temps en retard, mais pas réellement. Puis, hey, si grand. En tout cas, j'essaie de comme de me parler plus, puis de savourer plus, puis de savourer aussi les moments de détente, autant que les moments plus trillants. Comment est-ce qu'il est tu avec ça? Ah, là, je peux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu plus... Mais je pense que on a chacun nos moments, puis des fois, on peut être chacun notre façon un peu intense. Puis on a quand même, par exemple, l'amour l'un pour l'autre et l'intelligence de voir que si l'autre est un peu explosif puis stressé, puis là, ça devient la job à l'autre d'essayer de faire comme, OK, on peut pas être les deux en train de paniquer. Fait qu'on essaie tout le temps de se contrebalancer. Là. Fait que, ouais. Puis toi, je sais que quand tu as commencé le podcast, tu n'étais pas censé de... Comme, tu faisais pas de stand-up. Non. Mais tu étais toujours dans le milieu, tu travaillais pour des boîtes. Comme tu connaissais le métier un peu. Ouais. Maintenant que tu vois que le monde te trouve drôle, t'aimes ça, toi, t'as beaucoup de fun, as-tu pensé à créer d'autres projets plus connectés à l'humour, mais peut-être pas couple ouvert? Ben, j'y pense, mais tu sais, en même temps, c'est difficile pour moi de greffer quelque chose de nouveau parce que, comme je disais, couple ouvert prend de l'ampleur à chaque 6 mois. Donc, et aussi, je peux pas vraiment... Le stand-up, c'est une job de soir, on l'a dit, puis avec une jeune enfant, c'est difficile, puis c'est parce que Tom aussi en fait. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent, ouais, mais tu sais, quand je regarde les stand-up qui ont du succès, je suis comme, moi, j'ai pas de blonde à la maison avec les kids. C'est moi la blonde C'est moi à la la blonde, maison ouais. avec les kids. Fait que ça devient compliqué au niveau de ce qui est scénique. Après aussi, je ne sais pas si je l'ai en moi,
le monologue, tu sais. En tout cas, c'est... Ouais, je sais pas si j'ai en moi le rythme du stand-up. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Peut-être des sketchs? Fait que je me dis, est-ce que... Je sais pas, tu sais, mais je reste... Tu sais, dans la dernière année, j'ai eu des opportunités en écriture, en jeu, un peu et tout, puis... Tu sais, souvent, les gens me disent « OK, mais t'aimes-tu ça? Tu vas-tu aller là-dedans? Tu veux-tu aller plus loin là-dedans? » Puis on dirait que je suis dans une position très chanceuse où est-ce que, vu que mon projet principal va très bien, en ce moment, je peux vraiment, genre, pick and choose based on vibes. Mais c'est ça que tu veux. Ben, en ce moment, comme je dis, c'est un luxe là, pour pouvoir dire non puis pouvoir dire oui à ce qui te fait vraiment triper juste par curiosité puis par passion. Fait que c'est un peu ça ma vibe, ouais, pour l'instant. Mais c'est bon, ça. Ben, comme je dis, c'est que c'est vraiment un privilège parce que mon projet fonctionne assez bien pour que je puisse faire, ouais, ça non, ça oui, ça me tente, ça peut-être, ça, ultimement, je pourrais faire ça de même. Tu sais, fait que c'est quand même un luxe, le pouvoir dire non. Là, parce que, tu sais, des fois, tu vois des artistes que t'aimes faire des affaires, puis tu fais comme, moi, mais il y a un loyer à payer. Là, il y a un loyer à payer. C'est bien correct. Puis des fois, ben on va pas nommer des noms, mais on a des amis en commun, que des fois, je leur demande pourquoi t'as fait ça. Puis c'est pas toujours là. Des fois, c'est comme... Honnêtement, je pense pas que ça va sortir aussi horrible. Je pensais que c'était quelque chose de drôle parce que, tu sais, c'est gérante ou la boîte te vend quelque chose. Ah, c'est rien, tu sais, ça va être fun. Puis après, t'es comme, ah, maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, ben c'est ça. Puis là, c'est trop tard. Ben, il y a ça aussi, tu sais. L'affaire avec Couple Ouvert, c'est qu'on est tellement en contrôle de ce que c'est de A à Z qu'après ça, rentrer dans un projet où j'aurais pas de pouvoir décisionnel, que je suis responsable de rien, puis qu'après ça, justement, je fais juste comme consommer le produit fini, puis tu fais comme « Oh! Ça, c'est stressant aussi. Tu sais qu'est-ce qui peut marcher avec Couple Ouvert, mais je sais pas qui peut faire ça? Quand vous lisez les emails, mais je sais pas combien de temps ça va prendre, mais imagine qu'il y a une animation. Puis c'est des cartoons, tu sais, puis tout le scénario. Du théâtre d'été, de date, il y a tellement d'affaires à faire, c'est tellement... C'est comme une bande dessinée qui bouge, mais avec vos voix, parce que c'est vous qui lisez. On prend le même audio. On interprète avec des... Ça, c'est des fucking drôles. Il y a des dessins, ma foi. On sait, tu sais, il va y avoir un fan qui écoute ça puis il va t'écrire « Hey, moi, je fais ça. » Oui, tout ça, c'est vrai. Peut-être que ça se fait vite maintenant puis ça serait fun. Un truc qu'on fait bientôt, comme à chaque fois, ben là, ça fait 2 fois que j'en parle puis à chaque fois, je suis comme « je peux-tu? » On dirait, je sais pas la date de lancement de promo, mais cette année, on va lancer un livre avec 50 dates qu'on a lues au podcast. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis tu sais, ça a été tout un processus quand même de rentrer en contact avec les auteurs initiaux pour signer des contrats et les payer. Ça devient des auteurs publiés, ces gens-là. Mais il y a quelque chose de tellement, je trouve... Ça devient des auteurs publiés, ça, c'est drôle. C'est malade. Parce que moi, je rappelle de certaines histoires que je... non, je veux dire, ces gens-là, on garde leur anonymat parce que ça reste ça le principe de Maman, t'es une auteur? Qu'est-ce que t'as écrit? Écoute... Achète ce livre-là puis essaye de deviner c'est laquelle la mienne, tu sais. Mais ouais, tu vois, ça, je trouve ça vraiment nice, là, tu sais, de vivre ça aussi. C'est les soirs de show, on les rencontre, parfois les auteurs des dates, puis c'est tellement cool. Je les trouve tellement gentils, puis le fun, puis c'est toutes sortes de monde, là. Tu sais, du monde qui ont des grosses jobs, du monde aux études, des jeunes, des plus vieux. On a toutes les... Je trouve ça tellement cool, comme... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le Couple Ouvert, que ce soit un projet aussi comme un peu comme collectif avec des gens. Ça me touche. Je trouve ça le fun de donner la parole à ces gens-là. Je trouve ça le fun qu'ils racontent leur histoire. Je le dis en préface du livre, je suis comme souvent, justement, les podcasts, dans notre univers, c'est entre comiques, entre animateurs, on se raconte nos histoires. Je suis comme, mais le monde, ils en vivent des affaires, puis ils sont drôles aussi, puis ils ont des trucs à compter, tu sais. Fait que il y a quelque chose de cool. Ouais, c'est pour ça que pendant mes lives, maintenant, les lundis, si t'es quelqu'un sur le Patreon, t'as accès à nous appeler, puis tu peux parler. J'adore. Ouais, c'est comme la radio. Les lignes ouvertes. Ouais, les lignes ouvertes. Alors, c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui vont avoir quelque chose de drôle à dire. Ben oui! Ou des histoires, oui, j'ai vu telle affaire, puis c'est drôle, ils te ramènent quelque chose. C'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Mm-hmm. Puis toi, quand je viens de penser à ça, c'est-tu avec KO? Je sais qu'ils ont KO Édition, je pense qu'ils font des livres, puis tout ça. C'est pas avec eux, parce qu'on a commencé à travailler sur le livre avant qu'on commence à travailler avec KO. Okay. Parce que j'aurais pensé, c'est cool, tu sais, avec la boîte, c'est pour ça que tu signes avec quelqu'un. Ouais. Il y a des opportunités qui se créent, mais tu vois, c'était même avant. Donc ça, ça va être avec Québec Amérique
qui est une maison d'édition au Québec ici, quand même notoire. Puis, fait que ouais, ça a été super travailler avec eux. Puis, tu sais, on a travaillé avec un éditeur qui a passé par-dessus les dates. Puis, je trouvais ça tellement drôle qu'un éditeur, tu sais, doit faire le travail d'édition. Puis, un truc que je leur avais dit aussi, j'étais comme, tu sais, oui, il faut corriger les fautes d'orthographe parce que parfois, ça peut devenir un peu lourd à la lecture. Mais je dis, des fois, faut les conserver parce que ça fait partie un peu du style. Tu sais, le fait qu'il manque de virgules, qu'il manque de points, qu'il manque les majuscules, que la structure des paragraphes est un peu chaotique. Il y a quelque chose aussi là-dedans qui parle au sujet de l'auteur puis de sa façon de... En tout cas, fait que moi, j'étais comme, oui, faut corriger, mais pas trop, tu sais, pour garder l'essence. Il doit te demander à toi, qu'est-ce que tu penses si on garde-tu ça ou on le change? Oui, ben c'est ça. On a tout repassé par-dessus, fait des corrections maintes et maintes fois et tout. Fait que, ouais. Ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée de garder, parce que je trouve que ça n'en dit, tu sais, je veux pas non plus, c'est pas pour humilier la personne qui écrit, c'est vraiment juste mais non, mais à chaque fois, moi, j'ai jamais trouvé que c'était ça. Et peut-être il y a des gens qui trouvent... Il y a des gens que quand on rit, ils pensent qu'on ridiculise quelque chose, mais c'est pas le cas. Juste que c'est drôle. La raison pour laquelle ils ont décidé d'envoyer ces lettres-là et ces dates-là, c'est parce qu'eux aussi, ils trouvaient que c'était ridicule puis drôle. Oui, exact. Alors, ils veulent rire avec nous. Oui, exact. C'est toujours ça. Oui. Fait que, puis tu sais, il y a quelque chose aussi, des fois, c'est qu'on se les fait écrire en plein milieu de la nuit, on se les fait écrire dès le retour de la date, des fois un peu chaud d'ail, puis là, fait que c'est bon, tu sais, ça fait partie de l'exercice, fait que, ouais. On sait-tu quand c'est censé de sortir? Ça va sortir en avril. Fait que, ouais, c'est genre là. Ouais. Oh, okay. Ouais, ça fait plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. Ouais. Puis on peut l'acheter partout? Ça va être en vente en librairie. Tu aller à Archambault? C'est des vrais auteurs, oui! C'est incroyable, ça. Je vais aller l'acheter. Ça va-tu être un peu rose comme les couleurs de couple ouvert? On se demandait si ça allait être rose comme les couleurs de couple ouvert, mais le graphiste responsable de la couverture a fait quelque chose de vraiment... En tout cas, c'est pas rose couple ouvert, c'est plus dans les tons de bleu, mais en tout cas, bref. Mais c'est nice. Pour vrai, c'est fucking nice. Pour vrai, je suis vraiment excitée de ça, c'est cool. Ça, c'est un cool projet. Ouais, vraiment. Puis, est-ce que vous avez comme après chaque date, il y a une section que toi puis Tom, vous écrivez quelque chose à propos de cette date? On se demandait, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on écrit, ça a été lu quand, avec qui et tout? Puis là, un moment donné, j'étais comme... Moi, tu sais, c'est correct, là, encore là, c'est un goût personnel. J'aime pas ça, les livres où est-ce que des fois, il y a un petit aparté, tu sais, genre comme si c'était impossible, là, genre, je sais pas moi. Mes mots de Tom. Tom a fait dire meilleur gars. J'étais comme, je sais pas, tu sais, non. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on a décidé. Je veux dire meilleur gars. Tu sais, j'étais genre, je sais pas. Moi, j'avais envie que ça ait l'air vraiment d'un recueil de nouvelles, tu sais, que ça soit classe un peu. Tu sais, que justement, des fois, les histoires sont tellement comme gore puis genre vulgaires, mais le livre, il est classe, tu sais. Fait que non, il y a une préface, puis après ça, c'est les 50 dates. Ouais. Puis des remerciements, un petit bloc de remerciements. That's it. Ouais, 50, ouais. J'aime ça parce qu'ils vont vivre dans l'histoire. Exact. Parce que ça se perd des fois avec des podcasts. Tu t'oublies, t'es comme, j'avais tel date que j'avais entendu, l'épisode, c'était drôle, mais c'était quel épisode? Ouais. Mais là, ils peuvent vivre, les meilleurs peuvent vivre. On a un petit recueil où tu peux jouer à couple ouvert à la maison puis lire des dates avec tes amis puis les interpréter comme au podcast. Moi, ça, c'est drôle. Ouais. Parce que déjà, quand on les lit pendant le podcast, c'est incroyablement drôle. Ouais, imagine avec tes amis qui n'ont jamais entendu ces histoires-là. Ouais. Et t'es comme, tu dois entendre ça. On s'en lit une ou deux, là. Ça, c'est fun. Ça, c'est fun pour les amis. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, c'est une fun soirée. Quoi d'autre? Alors, maintenant, tu travailles très fort avec Couple Ouvert, t'as la petite fille. Quoi d'autre? Pour vrai, là, mes semaines, ils vont tellement vite. Là. Je m'occupe du studio où... c'est vrai. Où on enregistre. Des fois, j'en parle, je suis comme... C'est vrai, le monde, ils nous disent tout le temps, c'est à vous ici, non. Je suis comme, mine de rien. Ouais, c'est à nous, tu sais, c'est ça. On a enregistré ici, auparavant, notamment. Mais c'est ça, à un moment donné, on a pris un espace à nous qu'on a tout aménagé, dans lequel on tourne Couple ouvert, Deux princes, meilleur gars. Et tranquillement, pas vite, on a accepté d'avoir des clients. Puis tu sais, c'est ça qui est... C'est comme devenu ma job, mais sans que je le veuille, tu sais, m'occuper de tout ça, parce que, ben, tu le sais, là, s'occuper d'un studio, Puis pour moi, c'était difficile avant quand je faisais... Maintenant qu'on a fait l'upgrade pour venir ici, j'ai lui, mon régisseur ici, c'est lui qui s'occupe de tout. Alors même les locations puis tout ça, puis ça m'a vraiment aidé. Parce qu'il fait tout. Avant, moi, je devrais faire un peu de montage. Et tu sais, par exemple, Poseidon, il faisait pas de montage, il faisait ça. Alors, c'est toujours moitié. Maintenant que c'est pas moi puis c'est quelqu'un d'autre, c'est la seule manière de faire ça. Si c'était moi encore, je m'aurais tiré une balle dans la tête. Je te jure, c'est ça. J'ai commencé à déléguer.
un peu de tâches parce que, ouais, c'est quand même très prenant. Fait que, tu sais, je fais l'admin, tu sais, je fais la facturation, je m'occupe des locations. Tantôt, je suis rentrée ici, mon tech m'a appelé. Il y a un fil qui marche plus. En sortant d'ici, je m'en vais l'acheter. Fait que, mine de rien, m'occuper du studio occupe vraiment mes semaines. Ouais, puis quand tu fais de la facturation, tu courroilles aussi après des paiements. Mais je peux pas croire que c'est ça ma vie. Des fois, il faut que j'écrive. Là, si vous êtes. Hey, où la cap? Si t'es en voyage dans le sud puis t'as pas payé ta facture. Ça m'est arrivé moi aussi des fois. Puis j'étais comme. Je suis tanné de ça, tu sais, je dois demander à quelqu'un. Oh ouais, j'oublie. Même maintenant, on a un client qui est toujours comme ça. Oh ouais, je te paye demain. Hey, sérieux? Puis là, je vois qu'il est en voyage, puis j'étais comme. Ah non, t'as les moyens de me payer. C'est même pas que t'as pas les moyens, tu sais. Mais c'est juste, je trouve que je trouve que ça met dans une position nulle, mais en tout cas, c'est pas si grand. Mais bref, fait que ouais, tu sais, gérer le studio, préparer, tu sais, autant les enregistrements en studio que les lives, s'assurer qu'on est prêt. Tu sais, c'est aussi moi je book mes hôtels, je m'assure qu'on arrive à, tu sais, avec nos techs, d'arriver à la bonne heure. Fait que oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que dans la dernière année de travailler avec KO, qui sont devenus une espèce d'éponge entre moi et notre booker. Pour tout ce qui est la relation avec les diffuseurs, avec les salles de spectacle, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup parce que, tu sais, ils canalisent les demandes, sont capables on se fait un meeting ou un courriel où on passe à travers plein d'affaires au lieu d'aller comme au compte-gouttes à chaque jour qui peut devenir un peu envahissant. Puis, tu sais, ils font un travail déjà de d'épuration de demandes ou de problèmes sans même que je m'en rende compte parfois. Ça fait quand même du bien. Fait que, ouais, c'est that's it. As-tu le temps d'être Steph avec ses amis? Comme, est-ce que tu as le temps de chiller avec, on va dire, Victoria puis tout ça? On essaie de... Tu sais, c'est sûr qu'avec les horaires qu'on a avec Victoria... Puis là, ils sont rendus dans le coin de Batiscan. Ouais, c'est un peu loin. Mais on se voit quand même... je te dirais, une fois par saison, on réussit à se faire un souper d'amis. Tu sais, ils ont un bébé aussi et tout. Mais oui, non, c'est ça. On essaie j'essaie de trouver des moments avec mes amis, puis je pense que je m'en tire pas pire. Ce que j'ai aussi essayé de faire dans la dernière année, c'est des moments pour juste moi. Fait que, tu sais, commencer à aller au gym, commencer à faire du yoga, puis de le mettre à mon horaire parce que je me rendais compte que c'est toujours ça que je bumpais off en premier. Ouais. Puis finalement, ça change tout. Tu sais, je sens qu'après ça, si je prends soin de moi, après ça, on le dit tout le temps, mais c'est vrai. En tout cas, ça a été super vrai pour moi. Je suis capable d'être plus là pour les autres. Je suis capable d'être plus en forme. J'ai plus d'énergie. Je suis plus de bonne humeur. Je suis plus motivée après quand vient le temps. Si j'étais à mon ordi pendant 8 heures de suite, ça se peut qu'à un moment donné, je tombe dans une grande léthargie. Mais si je pogne 1h30 sur l'heure du dîner pour y aller au cours de yoga ou pour aller au gym, ça change tout. Fait que ça, j'ai réussi en le mettant à mon horaire puis en m'obligeant à y aller puis en m'engageant envers certaines personnes de se donner rendez-vous, tu sais, on y va en même temps à telle heure. Prends-tu des cours? Je prends des cours de yoga, de pilates, mais quand je peux, là, pas nécessairement chaque semaine, mais tu sais, des fois c'est yoga, des fois c'est pilates, puis au gym, une fois de temps en temps, je prends rendez-vous avec un entraîneur aussi, parce que sinon, je sais pas quoi faire avec ces machines-là. T'as-tu essayé, je sais pas si tu deviens sourd, mais t'as-tu essayé comme le ice bath puis sauna, ces mix-là? Ça aide. Il y a une place au centre-ville qu'ils font juste ça maintenant et ça fait quelques mois qu'il existe. Je suis allé hier. Ouais. Puis ça aide. Il y a un spa proche de chez nous que j'adore, qui s'appelle le Spa Forena. Puis que, ouais, j'adore aller là. Mais tu sais, bon, c'est sûr que c'est quand même dispendieux une journée au spa, là. Mais ouais, puis moi, j'essaie vraiment de le faire, là, comme le temps qu'il faut, puis tout, puis d'aller dans l'eau, puis dans l'eau glacée après. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Puis quand tu le fais vraiment bien, l'espèce de thermothérapie là, avec la relaxation et tout, ça... Ouais, j'adore y aller seule en plus, là. Ouais, je suis allé hier, c'est ma blonde, parce qu'elle aime ça beaucoup. Alors, elle a organisé ça parce qu'elle ne pouvait pas trouver une place à Montréal qui faisait juste ça. Le ice bath puis sauna, ils ont ça partout dans les autres villes. Ouais. Mais à Montréal, on avait juste des spas. Ouais. Et alors, ça, c'est nouveau. On est allé hier. Puis, c'était vraiment guidé. Il y a une madame qui est avec toi il y a une trentaine de personnes, 25 personnes. OK, on fait des stretches dans le sauna pendant comme une demi-heure. Oui, c'est ça aussi, oui. Et après ça, tu tombes dans l'eau froide. Ouais. Et là, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça aide. Mais ouais. Tu es motivé parce qu'il y a d'autres gens. Oui. Par exemple, moi, j'étais là, puis il y avait d'autres hommes avec moi, puis des femmes aussi. Mais moi, c'est à cause des hommes. Je veux pas être une bitch devant les autres gars. Exact. S'ils le font, faut que tu le fasses. Alors, je rentre, puis j'étais comme, tu sais, t'es avec ta blonde, tu peux pas montrer que les autres gars sont plus forts que toi. Alors, j'étais là, puis c'était drôle parce que
je voulais sortir, mais j'ai resté motivé. J'avais mes yeux fermés, puis je respirais. Puis là, je commence à entendre... Tout le monde sort. Là, t'es comme, c'est pas aussi. C'est comme, c'est pas moi. Puis après, comme c'était plus que 2 minutes, puis j'ouvre mes yeux, puis c'était juste moi puis ma blonde qui est encore dedans. Wow. Puis je regardais les autres gars, j'étais comme, bande de bitch. Mais dedans, je voulais pleurer. Puis là, je sens, c'est juste ça ma motivation. Je voulais pas avoir l'air d'une bitch. Oui. Mais moi aussi, quand je vais dans l'eau froide, puis que genre, j'y vais au complet, puis je mets ma tête, je suis comme, yeah. C'est juste pour ça, tu sais. Puis il y a des gens qui aiment ça. Moi, je n'aime pas ça. Ben, c'est que ça, mais ça fait du bien. te transperce, mais pour vrai, juste après, c'est ça. Sur le coup, c'est terrifiant. Je pense que la fois que je l'ai faite, que c'était le plus froid, c'est un spa dans les Laurentides. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est au Furo. La portion froide, tu peux aller dans la rivière. Puis j'étais allée là, je pense, au mois de mars. Ouais, début mars, à un moment donné. Puis c'est ça, j'étais allée dans la rivière. J'étais encore traumatisée. Je pense que c'est la fois, c'était le plus froid de ma vie. Puis aussi, t'as le courant. Puis là, t'as les marches glacées. Puis en tout cas, j'étais genre... Ça a été la fois la plus intense. Mais la plus, c'est ça. Après, t'es fière aussi. T'es fière, comme... ouais. Je l'ai fait. Je pense que je peux jamais faire ça parce que je suis traumatisé. Quand j'étais en secondaire, je sais pas si j'avais raconté cette histoire avec toi, mais j'ai tombé dans la rivière. OK. J'ai tombé dans la glace. La glace avait brisé. Okay. J'ai tombé dedans. Ici, juste Montréal-Laval. Ouais. Et c'était en février, c'était plein hiver, alors c'était froid, j'étais mauve. Ah, c'est clair. Puis ouais. si, c'est juste que j'avais mis mes bras, puis j'avais attrapé un peu, puis mes amis ont venu me sauver, puis là, toute la glace commençait à briser autour. C'était comme une film. On était chanceux de ne pas mourir. Il y avait de courant. Si j'avais pas mis mes bras, j'aurais été mort et ça m'aurait... c'est ça, avec le courant. Ouais. Je me rappelle de ça, puis ça me fait peur des fois quand je pense à ça. Des fois, j'ai des rêves puis que j'avais pas mis mes bras. Ben, je peux puis comprendre. j'ai tombé en dessous. C'était fou. Puis à cause de ça, je pense pas que je peux rentrer dans une rivière trop froid avec de la neige puis de la glace trop monde parce que je vais penser à ça. Oui. Je veux pas me mettre dans cette mentalité-là, mais c'était froid. J'étais mauve. Mais, oui. Non, c'est frais pour vrai. Là. C'est glacial. Là. Fait que... Mais je savais pas, c'est normalement intense. Ouais, c'était intense. Ouais, c'était ma faute, mais c'était intense. Oui, c'est ça. C'était clairement, là, je veux dire, quand c'est que tu crées ça, là. C'est ça. J'ai marché dans la rivière, puis j'étais à la moitié. C'était toute glace. Wow. Alors, je poussais vraiment. C'était 100% ma faute. Ouais. Regarde, quand on est jeune, folie de jeunesse. 12-13 ans, c'est pas d'excuse. Tu vas te dire, c'est des bébés, t'es un bébé. C'est pour ça. C'est pour ça. Moi, je me rappelle de moi j'étais stupide jusqu'à 32, 33. Oui, ça fait 2 minutes. C'est juste un imbécile. C'est vraiment ça ma vie. Là, je suis correct. Là, ça fait une couple de semaines que... Une couple de semaines, depuis septembre, ça va. Puis, mais je sais pas si ça va garder. Non, mais j'aime ça maintenant. Je commence à vivre un lifestyle. Je vais au gym le matin. J'essaie d'être plus en santé, de voir qu'est-ce que je mange. Puis... Mais tu sais, je sais pas si tu as eu ça aussi, là, mais moi, j'ai vraiment senti aussi que, bon, on vieillit, là. Puis un moment donné, on dirait que j'étais comme à la croisée des chemins. Là. J'étais comme, si je fais pas plus de sport, puis j'ajuste pas mon alimentation, puis je m'hydrate pas plus, c'est vraiment... Tu sais, comme quand t'as 25 ans, on s'en calisse, tu sais. Ben, pas on s'en calisse, mais les conséquences sont moins graves que à l'aube de la quarantaine. Là, j'étais genre, et aussi, si j'arrange pas ça va juste faire genre, ça va être de plus en plus difficile. C'est ça. Ramener ça. Fait que là, j'étais comme là, faut que je prenne soin de ma santé, là, si je veux bien vieillir. Là. Parce que c'est sûr que moi, j'ai des amis que je les vois, puis je comprends que je veux pas devenir toi. Ouais. J'ai un ami que pendant la fin de semaine, vendredi soir, je lui ai dit, yo, t'as l'air comme t'es prêt à exploser. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment t'as mis ce pas? Il avait l'air d'être juste prêt, comme un burrito, puis il va exploser. Et c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Un burrito de plus, puis c'est la fin. Hein? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas vivre comme ça. C'est comme si ta peau veut juste se déchirer. T'es gros puis tight. Tu vois que ça forcé. Puis je suis comme, tu peux pas vivre comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Tu veux-tu que je te donne mon horaire puis je te dis qu'est-ce que moi je fais? C'est impossible que tu vas vivre si tu restes comme ça. Oui. Non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu as certains signaux qu'il faut que tu captes toi-même. Mais c'est ça. Je pense que des fois, les autres te le disent puis ça marche pas. Il faut vraiment que ça vienne de toi. Comme genre arrêter de fumer puis ces affaires-là. Ou même quand t'as un chum ou une blonde toxique, tout le monde te le dit puis t'es comme non, on s'aime. Puis le mani, tu fais comme ouais, tu le vois pas. Moi, ça a pris des années, juste la nutrition, de faire des choses différemment pour voir qu'est-ce qui marche pour moi. Ouais. Parce que je pouvais pas perdre du poids pendant des années.
Puis après, quand j'ai perdu du poids, c'était vraiment ça. J'ai trouvé qu'est-ce qui marche pour moi. Puis c'était l'affaire le plus simple. Zéro sucre, zéro pain. Ouais. Juste viande, légumes. Ouais. Puis c'était vraiment juste ça. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi. Des fois, c'est de l'essai et erreur. Puis des fois, c'est sûr aussi que ça peut être difficile parce que je trouve bien manger, ça coûte cher. Oui. Fait que... Ça coûte. Tu sais, Wow. après ça, je suis comme... des fois, je suis comme, j'aurais dû mieux manger dans ma vingtaine. J'avais pas une calice de scène, là, tu sais. C'était impossible. Pour moi, si je pense à ça, c'était impossible. J'avais pas. Puis même maintenant, quand je vote, des fois, je suis comme. J'ai payé tout ça, puis j'ai rien. Ouais. Dans 2 jours, je dois retourner. Ouais, OK, oui, je dois trouver un autre moyen. Oui, mais non, Ouais. mais c'est ça, là, tu fais des épiceries à 250$, faut que tu y retournes 3 jours après, là. Ça, c'est un autre problème qu'on a ici. C'est un problème partout au Canada pour tout le monde. Ouais. Puis des fois, ça me rend triste parce que je vois des gens, ils sont des vieux gens retraités, tout seuls. Puis tu vois, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter, puis tout ça. Puis je dis, tabarnak, si t'es à la retraite, t'as pas des enfants qui peuvent t'aider, puis tout ça, tu t'attends du gouvernement. Ouais. C'est impossible de vivre. Impossible. C'est tough, puis ça vient avec une anxiété aussi. Tu sais, je me souviens des gens autour de moi qui anticipaient la retraite, puis à chaque fois, j'étais comme, ben voyons, tu sais, parce que tu sais, souvent on dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire quand je vais être. Tu sais, les gens qui ont beaucoup travaillé dans leur vie, puis qui commencent une retraite, puis sont comme, je sais pas, on dirait que je sais même pas qu'est-ce que j'aime. Là, tu sais, les gens qui se sont pitchés dans le travail, ils angoissent sur la retraite parce que le temps libre. Mais un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, non, moi, j'angoisse sur la retraite parce que pour la première fois de ma vie, à part, mettons, la pension, tu sais, mais c'était pas quelqu'un qui avait des gros fonds de pension et tout ça. La personne, elle m'a dit, tu sais, j'ai plus d'income, là. Ouais. Je n'ai plus, là. Faut que je gère mon argent puis mon budget vraiment, vraiment intelligemment, là. Parce que je suis quelqu'un qui aime ça manger. Qui aime s'amuser puis qui aime faire des trucs. En tout cas, fait que j'étais comme, j'avais jamais vu ça comme ça, mais je comprends l'angoisse. Puis t'es comme, j'espère quasiment mourir jeune parce que si tu me dis qu'il faut que je budgète pendant 30 ans, je panique. C'est fou! Je comprends. C'est fou. Là, on n'a pas bien fait. Comme société, quand nos vieux, que c'est eux qui ont créé tout ça, ils ont travaillé fort, on voit qu'on les a oubliés. Puis c'est même pas, c'est plus que juste les oublier. C'est même les jeunes, maintenant, on n'a pas assez d'argent. Mm-hmm. Puis je suis pas jeune, mais les plus jeunes que moi, n'ont pas assez d'argent pour juste la nutrition. Ou, tu sais, des fois, tu dois penser, je me loge-tu ce mois-ci, je paye mon loyer ou ma carte de crédit parce que j'ai besoin de manger. Puis tout ça, c'est tough pour tout le monde. J'étais à Toronto pendant 1 mois, en février. Puis j'ai vu ça. Même là-bas, c'est la même chose. Ben oui. Plein de gens, les choses coûtent trop cher. Les loyers là-bas, ça n'a pas rapport. C'était fou. Pas rapport. C'était fou. Ouais. C'était fou. Puis, on va pas continuer comme ça. C'est impossible de continuer comme ça. Ben, c'est parce que si ça continue de même, à un moment donné, ça va casser d'une façon ou d'une autre, puis ça sera vraiment pas comique, là. Mais ça commence déjà à être. Je veux dire, en tout cas, c'est drôle parce que, tu sais, des fois, on dit, ça va mal, ça va mal. On dirait que je suis comme. Je me souviens pas d'un moment où je me suis dit, hey, ça va donc ben bien. Tu comprends? Je parle de. Pas moi, personnellement, mais je veux dire, mettons, les problèmes sociaux, les enjeux, les gars. Je suis comme. Tu sais, des fois, je trouve la nostalgie fait en sorte qu'on regarde le passé avec beaucoup de fleurs et de. Toujours, ouais. Puis je suis comme, il me semble que ça n'a pas été toujours aussi bien que ça. Non. Ça va être encore pire, mais ouais. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que. Est-ce qu'on le sent aussi? Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux maintenant qu'on a plus accès à ce que tout le monde pense puis que là, on sent que ça va plus mal que ça allait? Tu sais, maintenant, les gens ont la parole pour dire qu'ils sont pas d'accord, qui sont fâchés, qui sont... Je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que... C'est vraiment plate de pas pouvoir te loger. Puis c'est vraiment plate de pas pouvoir fonder une famille, t'acheter... C'est ça que tu veux, mais acheter une maison, puis... Tu sais, c'est... Quand tu travailles, si t'es quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, t'as une job à temps plein, c'est plus que triste, c'est inacceptable cette personne-là peut pas vivre normalement. C'est fou. Insane. C'est insane. Puis que de travailler fort puis de pas avoir les moyens de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, ça me chamboule. Puis aussi, des fois, c'est même si t'es pas capable de travailler fort parce que t'as eu plein de bad luck, parce que t'as des bad luck physiques, parce que tu viens d'un milieu plus difficile. Tu sais, c'est ça, là, finalement. Là, est-ce que notre société peut prendre soin puis de s'assurer que les gens vivent bien? En tout cas, on va pas réinventer le monde à matin. Non, on peut pas, mais je sais que l'essence va faire mal bientôt à cause de ces guerres-là. Ouf.
Oh my God! J'avais pas eu besoin de remplir les derniers jours, mais là, il continue à exploser des choses au Moyen-Orient. Alors, je sais que quand moi, je vais devoir remplir cette semaine, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. Puis aussi, tu sais, dans les dernières années, les gens se sont achetés des maisons de plus en plus loin de leur milieu de travail parce que habiter proche du travail, c'était pas possible. Ouais. Fait que on travaille à Montréal, mais on habite à Saint-Jérôme. Puis lui, il y a de moins en moins de travail à distance. Fait qu'il faut que tu le prennes ton esti de chum. En tout cas, je suis comme... Ouf! Ouais, c'est une setup. On va imploder. Ben, j'espère pas, mais... J'espère, bien sûr, j'espère pas non plus, mais honnêtement, je vois des choses plus pessimistes maintenant, comme pas personnellement, mais j'essaie de voir le bon, mais à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui sort, qui nous frappe. Ouais. Je suis comme, fuck, man, on fait quoi? Ouais. C'est même pas quelqu'un qui peut nous sauver. C'est pas un politicien, vote pour lui. C'est personne a un plan. Ouais. Tout le monde a peur. Ouais. Rien fait du sens. Toutes les décisions qu'ils prennent maintenant, rien fait du... Puis il y a plus... tu sais, Obama avait fait sa campagne là-dessus sur l'espoir, tu sais, hope. Ouais, il y a plus de hope. Il y a plus Même lui, il y a plus de hope. Oui, non, clairement. Lui, il fait juste publier une fois de temps en temps les chansons qu'il aime. Ouais, puis juste c'est comme, ça. Il est comme, fuck it. There's no more hope. Voici ma playlist à part de ça. Si tu vas te pendre, voilà le playlist. Voici les chansons que je te Ouais. suggère. C'est Pendant affreux. que tu brailles. Puis, tu sais, moi, au moins, je l'admets, je vois qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, ça va pas bien. Tu sais, il y a des gens qui sont comme, non, we're the best. Ça va, personne est the best. Ça marche plus. Ouais. On est chanceux d'être ici comparé à d'autres places dans le monde. Comparé à d'autres places, à d'autres époques, par exemple. Tu sais, je me souviens quand j'étais enceinte, à un moment donné, j'attendais le bus, puis j'avais croisé une dame qui était, de toute évidence, un peu en panique, là, mais elle était très genre oh mon Dieu, vous êtes enceinte, qu'est-ce que vous pensez mettre un enfant au monde dans la société d'aujourd'hui? Elle est fâchée après toi, elle te connaît même pas. Puis j'étais genre, honnêtement, mettons que j'ai à choisir l'époque où j'accouche, c'est maintenant. Ouais. C'est genre littéralement maintenant. Pour les soins de santé, pour la médecine, pour les filets sociaux, je veux dire, choisir d'accoucher, là, la condition de la femme, la condition des enfants, tout. Il y avait un ton, c'était 50-50 si tu vas vivre. Oui! Là, j'étais comme, moi, je suis très à l'aise là, à choisir d'être enceinte dans les années 2020. C'est pas dans les années où c'était le meat packer qui venait chez toi pour essayer n'importe qui. Oui! C'est ta cousine. Ouais, c'est ta cousine, elle t'accouchait dans le bain. Pis on va essayer ça, je sais pas. Ouais. Non, ouais, exactement. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est ça. À choisir, ça serait maintenant, mais bon, chaque époque vient avec ses enjeux. Ouais, on parlait de ça. J'avais Mike l'autre épisode, puis on parlait de comment les gens oublient à quel niveau on a des richesses maintenant. Mm-hmm. Comme quelqu'un normal, nous, tu sais, pas hyper, pas des millionnaires, tout ça, mais on a accès à des choses où les rois n'avaient pas. On peut manger n'importe quoi. Moi, je peux appeler maintenant ou je peux Uber. Ouais. J'ai deux restaurants différents, j'ai 2 Indiens différents qui viennent m'apporter de la bouffe puis ils peuvent se chicaner entre eux. Ouais. On peut faire n'importe quoi. Moi, juste à l'épicerie, d'avoir accès à des fruits tropicaux à l'année. C'est fou. Je veux dire, quand on était jeune, il n'y avait pas ça, là. Non, il n'y avait pas ça. C'est les fruits et légumes de saison, Puis là. je me rappelle de ça, que, tu sais, oh non, ça, tu peux pas trouver ça maintenant parce que c'est pas en saison. Quand j'étais jeune, il y avait ça. Ouais. Plus maintenant. Ben non, tu peux acheter, genre, un fruit de la passion puis des avocats tout le temps. Mais beaucoup de... C'est insane. Mais les pesticides qu'ils ont dessus puis tout ça, ça va nous tuer anyway. Mais... Oui, puis comme quand il cueille la banane, elle est grise, là. Tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? Puis j'étais comme, je sais pas quoi faire. J'avais acheté des bananes. Ils étaient vertes, c'est normal, t'attends un peu. Ouais. Ils ont jamais devenu jaunes. C'est ça. Ils étaient pas mangeables, ils ont resté verts. Ils ont juste pourri. Ils sont passés de pommeux à... Même pas, ils restaient verts trop longtemps. Je disais que moi, je vais les lancer. Ça, c'est fou. J'ai pitché dans le trash. Je dis, c'est quoi ça? C'est-tu des chimies Mais en même temps, quand biologiques? tu penses... OK, la banane est censée, genre, vivre sa vie en Colombie, tu sais, sur un arbre. Ouais. Puis là, ben, elle est au mois de janvier chez vous. Ouais. Elle a fait non. Non, moi, je reste vert. Retourne-moi à la Colombie. Retourne-moi chez nous. J'étais comme, OK, 1, 2, 3 jours. Après une semaine, j'étais comme, OK, on pitch ça dans le trash parce que ça va nous tuer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça devait pas... C'est pas une burger de McDonald's. Ça devait pas rester... Oui! Sous la cloche. Ouais, c'est fou. Tu le mets sous vide, puis elle dure 15 ans. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas qu'est-ce qui... Ça dit biologique.
je le crois plus. Ouais. Quand j'ai vu ça, c'est impossible. Il y a de la chimie là-dedans. C'est fou. Ah, ouais, non, Ah. c'est ça. Fait que... ça me fait rire, Chris. C'est ça, j'ai vu La ça. banane éternelle. Ouais, alors, en février, moi, plutôt, je voulais faire une podcast plus tôt avec toi, mais les deux, on était occupés, puis on Ouais. a dit on se retrouve en mars. Ouais. En février, j'étais à Toronto pendant tout le mois. Belle ville, c'est quand même une grande ville, il y a beaucoup de choses. Je parlais avec Mike à propos de ça. Il nous aime pas. Il n'aime pas les Québécois. Je sais. Puis quand Pourquoi tu non? les pousses un peu, ils n'ont pas vraiment une raison. C'est juste, ils étaient. Je sais pas, ils étaient appris de. C'est ça que c'est comme du hardwiring. Ouais. Alors quand je poussais un peu, je voyais qu'il y avait rien là-dedans. Ouais. Je suis comme, tu trouves pas ça un peu stupide que t'haïs quelqu'un, ton voisin, même pays, les mêmes personnes, pour rien parce que quelqu'un à la télé t'a dit comme. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle que. Oui, il y a la ligne. Ouais, c'est drôle que, ben là, peut-être moins récemment, là, j'ai pas voyagé aux États-Unis récemment, mais aux États-Unis, on est accueillis, tu sais, tout le tourisme, tout sur la côte est jusqu'en Floride. Moi, j'ai jamais eu de problème, même, tu sais, ils ont dit quand Trump était élu, allez pas là-bas, c'est des homophobes, maintenant, ils nous haïssent. Pas vrai. Ouais, non. Premièrement, c'est les mêmes personnes qui habitent là-bas. Ouais, oui, Peu c'est importe ça. le président. Oui, oui. Moi, je suis allé, puis ils vont être tension à cause Oui, de le non. Canada et tout ça. C'est comme, we don't fucking care. T'en fous. Les présidents changent. On s'en fout. Tout ce qu'ils font entre eux, les tarifs, oui. tout ça, ça c'est entre eux, tu sais, ils se chicanent, mais moi, je vais pas haïr quelqu'un de Alabama parce que Trump, je m'en fous, tu sais, le gars n'a rien fait. Comme j'espère que quelqu'un va pas m'haïr si Carney fait quelque chose ou si un autre grec fait quelque chose. Ouais. C'est fou. Ouais. Ouais. D'ailleurs, oh mon Dieu, j'ai tellement pensé à toi, ça m'a tellement On a fait un autre rire. grec qui a fait quelque chose? Non, mais t'as-tu vu, il y a comme un gang à Laval, moi je viens de Laval, là, Ouais. qui s'appelle les Grecs de Chaumédé. Ouais, les Grecs de Chaumédé, Oh my ouais, God, ouais. j'ai tellement pensé à toi, ça m'a tellement fait rire. Puis j'étais comme, pourquoi leur nom, c'est les Grecs de Chaumédé? Parce que moi, j'essaye de dire à ma famille de pas être raciste envers les autres gens, Ouais, oh. les autres communautés à Laval. Puis après ça, ils prennent le journal puis ils disent « Steph, les Grecs de Chaumédé! » C'est absurde. C'est comme si, avec ce nom-là, quand c'est dans les nouvelles, tu parles de toutes les Grecs. Oui! J'avais dit la même affaire. Comme prenez un autre nom! Puis c'est comme, ben avant, c'était les Parkex Greeks. Moi, je viens de Parc Extension, alors Oui. c'était toujours les Grecs de Parc Extension, mais c'était pas notre nom officiel, tu sais. Puis, ouais, ils ont tué un de ces gars-là. Oui! Ouais, puis ils ont tué à 2 minutes où moi j'ai fait mes coupes de cheveux. Oui. Je suis parti. Puis après, je vais à chaque semaine. Puis mon barbier me dit, tu sais, quand t'avais parti une semaine, 2 minutes plus tard, ils ont tué l'autre gars là-bas au Starbucks. Oh, Puis j'étais comme, c'est ça, tu c'est juste... niaises? Oui, je me Il suis dit, ouais, oui. juste proche ici, juste quelques minutes. Puis j'étais Ouais. comme, fuck, j'ai évité ça. Ouais. Tu sais, puis moi, je suis un type de gars que je cherche toujours du café. Comme c'était fortement possible. Que tu prennes un café à ce Starbucks. Ouais. Mais en même temps, tu sais, pour avoir grandi, c'est ça, moi, dans le quartier plus italien à Laval, Ouais. il y avait parfois des meurtres. Ouais, ça arrive. Mais ouais. c'est vraiment entre... Ben, je veux pas dire entre... Ben oui, c'est Entre eux, là, tu sais, c'est je veux entre dire, oui, c'est vraiment... C'était toujours comme ça. Puis c'est super clean, là. Genre, le gars est dans son salon, puis là... Puis ouais. Alors, moi, tu rentres dans quelque chose. Moi, je suis dedans ça. Moi, Ben, je c'est rentre dans clair. ça. Alors, Montréal a changé, Québec en général, mais Montréal, maintenant, c'est plus... Alors, il y avait la mafia. Puis la mafia travaillait avec les Hells pour un bon bout de temps quand Ouais. il y avait une entente. Puis les gangs de rue avaient une job à faire tout ça. Après, ça a changé. Il y avait un gars, il a créé une gang, Inspector Mel. Lui, c'était le most wanted au Canada avant qu'on le trouve au Portugal. En même temps, il y avait les gangs arabes. Il y avait une gang arabe, c'est splitté en deux. Mhm. C'est devenu Arab Power puis Arabs with Attitude. Ouais. Là, eux, ils ont leur propre raison pour laquelle ils haïssent la mafia. Ça vient de sortir la semaine passée. Je regarde un gars qui parle de tout ça en ligne. Tout ça, ça vient de... Il y avait un problème de... Je pense il était mis en prison. Il avait besoin de l'argent pour leur legal defense, se défendre légalement. Puis à cause qu'ils travaillaient avec la mafia, ils pensaient qu'ils vont les aider. Puis la mafia a refusé de payer pour ça. Alors, ils ont gardé une grudge. Ah. Alors là, ouais, ça commence, c'est toujours comme ça, ça commence. Ouais. Alors là, maintenant, tout le monde saillit, comme le podcast. C'est- Mais je pense pas que c'est Ah un ouais. sujet-là. Je C'est- pense pas que... c'est- Tout le monde sait, c'est un podcast qui documente les gangs de rue québécois. C'est ça qu'ils font. Ben là, c'est juste ça qu'ils font. Alors là, t'as les gangs arabes
qui s'en fout de qu'est-ce que la mafia fait. Il veut tuer la mafia. Les Hells aussi, c'était comme une guerre entre tout le monde. Ils s'en foutaient. Là, la mafia essaye de calmer les choses avec les Hells pour se mettre ensemble pour aller contre les gangs arabes. Mais les gangs arabes ont d'autres gangs qu'ils sont ennemis avec. Le gars, le grec, il était dans le milieu de tout. Comme il était ami, on va dire, il facilitait les choses pour tout le monde. Il faisait de la business avec tout le monde. Quelqu'un n'a pas aimé ça. Ils ont tiré dessus dans un lieu public où avant, ça se faisait pas. Les gangs arabes s'en foutent un peu, ils font ça. Il y a de l'extorsion pour beaucoup de restaurants puis tout ça à Laval à cause des gangs de rue. Là, t'as la mafia qui rentre. Non, tu peux pas faire. Tout le monde c'est une guerre civile. Puis t'es pas trop sûr de qu'est-ce qui va se passer parce que tout le monde s'entretue. Ils sont amis pendant une semaine puis après ils s'entretuent. C'est fascinant. Mais t'as raison. Tu sais, même dans un restaurant tout près de où j'ai grandi, il y a eu aussi un assassinat en plein milieu du restaurant. Le gars est rentré comme derrière la table, il est ressorti. On voyait pas ça avant. Là. Avant, c'était vraiment comme on disait entre eux, chez eux, là, un mané, je sais pas, moi, je me promenais en vélo dans le quartier, puis là, poup, un mané, tu sais, bon, ça s'est passé dans telle maison. Mais là, c'est, dans les lieux publics, ça devient plus épeurant. Ouais, ça vient de. À voir aller. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est parce que les gangs de rue avaient pas ça comme règlement. Comme ils s'en foutent de. La mafia avait un code d'honneur à cause de leur famille, puis les bikers avaient besoin d'avoir ce code-là parce que les bikers ont vécu un moment où ils n'avaient même pas le droit d'être dans la ville avec leur patch puis tout ça à cause de la police. Alors, tu sais, tu as besoin d'avoir une cohésion, une gang. Si tout le monde rentre en prison, ça n'existe plus. Alors, tu sais, il y avait une décorum. Tu voyais qu'ils s'en foutaient un peu de si tu tues un criminel. Alors, on va essayer de ne pas inclure les personnes innocentes. Mais là, les gangs de rue, eux, ils faisaient leur propre affaire. Puis eux, c'était l'extorsion à propos des gens normaux, le restaurant, tout ça. Alors, ils étaient plus habitués à attaquer des civilians. Alors, ils s'en foutent un peu si j'ai besoin de faire quelque chose. Puis, et parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils engagent, ils payent des jeunes de l'Ontario. Et c'est des jeunes de l'Ontario qui viennent ici pour faire beaucoup d'assassinats. Ouais. Wow. Pour essayer d'éliminer la connexion. Plein de choses comme ça. Ouais, je rentrais dans ça. J'écoute des documentaires en ligne. C'est fascinant. Puis je parle avec certaines personnes qui connaissent beaucoup dans ce milieu-là. Puis même, je parle avec Ken Pereira beaucoup. Il vient au podcast. Puis on va même partir un podcast ensemble juste sur... il y a des fichiers sur comme 50 choses qu'avant on pensait que c'était conspiracy, mais c'est des choses qui sont plus des conspiracy. Il va détailler qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors, j'adore tout ça. Mais pour les gangs de rue puis la mafia à Montréal, puis les Hells, c'est fascinant. Oui, mais non, mais l'histoire de tout ça est fascinant. Mais oui, mais les conspiracy qui deviennent vraies, qui étaient vraies au fond. Là. Pas des conspiracy comme lui, c'est un lézard. Ça, je m'en fous de tout ça. Moi c'est des choses comme. Jim Carrey la semaine passée. C'était un clone. C'était pas un clone, c'est juste qu'il a fait de la chirurgie. Il est vieux puis il a fait de la chirurgie. Oui, le monde, il vieillisse. C'est pas lui, c'est un clone. Puis moi, c'est tout le temps. OK, mais si c'est un clone. Pourquoi? Pourquoi comme... Jim Carrey? Oui! Ou genre, tu sais, quand il y a du monde qui sont bien accrochés sur Michelle Obama, c'est un homme. OK, puis si oui. Puis après, pourquoi? Pourquoi tout ça? Ça, je me doutais. Cette mise en scène? Moi, j'avais dit à ma femme, si c'était un homme, puis elle est trans, mais c'était pas... Mais non, c'est accepté. Oui, c'était pas le moment de sortir puis de dire, hey, j'ai un pénis. Ouais, genre... Ça serait pas bon pour l'image dans le monde qu'on vit maintenant. Ouais, en tout cas, pour moi aussi, j'étais comme, OK, puis pourquoi? Puis après? Puis si oui? Tu sais qu'est-ce que Bob le chef m'a dit? Bob le chef m'a dit qu'il y a des vidéos en ligne qui disent que Victor Shorten, c'est un lézard. Un lézard? Ouais. Oh, je savais pas. Ben, je la regarderai plus de la même façon. Tu vois? Check ses yeux. C'est fou, hein? C'est pour ça qu'elle a une grosse lampe solaire chez elle. Je comprenais pas pourquoi. Et des œufs, des grands œufs. Bon, des gros œufs. À chaque fois qu'on va chez eux, on mange des grosses omelettes faites avec des gros œufs. C'est fucking bizarre. Mais ouais, il y a toujours des... Mais il y a des... Comme Ken Perry est très bon dans ça parce que lui, il a eu... Ben, on va parler plus dans le podcast avec lui, mais il y a beaucoup de fichiers d'un vieux gars qui est dans RCMP, que c'était ami avec lui, puis il y a des fucking... des boîtes avec des vrais documents sur... Puis c'est plus l'aspect militaire ou criminel, puis tout ça. Rien d'extraterrestre, tout ça. C'est vraiment des choses que tu savais pas que ça, c'était vraiment le gouvernement, ou tu savais pas que ça, c'était la mafia, puis tout ça. Mais c'est quand même, ça reste des complots. C'est fascinant. Et c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment, quand quelque chose
le gouvernement veut pas que le monde sache qu'ils sont reliés à quelque chose, alors là, c'est juste sort que c'est des complotistes. Sort que ça, c'est pas vrai, ça. Ils ont même fait ça quand tu penses à la mafia qui était impliquée avec le Charbonneau Commission et tout ça. S'il y avait pas des gars comme lui qui sortaient pour dire la vérité, puis non, c'est les syndicats et tout ça, le monde dit non, c'est juste des complots, tu parles d'Italiens, tu parles de ça. Mais non, c'était vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, je sais pas s'il est encore sur Crave, mais il y a un documentaire sur la commission Charbonneau. Moi puis Tom, on a capoté là-dessus. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait et intéressant. Puis, ouais, puis tu sais, moi encore là, c'est ça, venant de Laval, je le drop encore, là, mais tu sais, nous, on était sous le maire Vaillancourt, puis le monarque là, de Laval. Écoute, moi, ces années-là, là, c'était incroyable. Là. C'était c'est ça, tu sais, de la bonne vieille magouille, là, tu sais, le mot la magouille, là, c'est partout. C'était fascinant. Moi, je me souviens notamment, ma grand-mère était en fin de vie, elle était dans un centre de gens en fin de vie, fait que tu sais, c'est des gens qui ont plus toute leur tête, qui ont plus tous leurs moyens physiques non plus et tout. Puis, j'allais la visiter, et un moment donné, je suis allée la visiter, puis on était en campagne électorale municipale, à l'époque encore de Vaillancourt, puis là, elle m'avait dit, tu sais, écris-moi. Elle voulait que je note quelque chose pour elle. Puis elle me donne un crayon. Puis elle me donne un crayon du parti Le Pro des Lavallois, qui était le parti de Vaillancourt. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ils sont comme, ils sont venus l'autre jour nous voir. Puis ils nous ont donné des crayons. J'étais comme, pourquoi? C'est comme ça que tu cherches des votes? Oui! En échange des crayons? Oui! Avec des personnes en fin de vie. J'étais comme, oh, Chris! Qu'est-ce qu'il faisait ici? Tout le monde est ici. Je vous vois, là, vous êtes tous dans vos chambres comme à attendre la mort. Là. C'était vraiment un endroit d'une tristesse inouïe. Mais là, avant de mourir, il faut que tu peux voter, ouais. Tu peux voter pour le bon parti. C'est fou. J'avais trouvé ça insane. Mais ils faisaient ça beaucoup avant. Je sais pas maintenant s'ils sont assez motivés, mais c'était porte à porte, puis essayer de te convaincre de voter pour eux. Oui. C'était très, très mafia. Ben, le porte-à-porte, ça existe encore, là. Mais pas comme dans... Moi, je me rappelle dans le temps, c'était vraiment... c'est des pas bons. Ouais. Non, moi... Puis dans le temps, c'était le gars que tu votais pour était là, porte à porte. Maintenant, je vois plus des jeunes. Hey, t'as-tu entendu parler d'eux? On va dire Valérie Plante? Ouais. Mais là, quand j'étais jeune, c'était la personne. Ouais. Wow. Qui venait... Ouais. Ben, nous, on a eu ça à Longueuil. La personne est venue cogner. Ça, c'est cool. Ouais, j'étais pas là. C'était Tom qui était là. Mais après ça, il... Mais Longueuil est une bonne mairesse, non? Je vais pas commenter sur ma promesse. Elle est bonne, non? Ou non? En fait, je pense qu'elle est super bonne. Je pense qu'elle est bonne en général. Mais moi, c'est sûr qu'en habitant là, il y a des affaires que je trouve qui pourraient être vraiment améliorées. Ouais. Mais comme partout, finalement. Fait que, mais oui, je pense qu'il y a des affaires qui pourraient être vraiment, vraiment améliorées. Je trouve notamment, pour donner un exemple, je trouve que inscrire un enfant à la natation, c'était un de mes plus... Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Mais c'est eux qui occupent de ça? Oui, c'est sur le site de la ville, puis tout. Puis parce que, non, mais si tu veux avoir quelque chose à un prix raisonnable, après, tu peux aller au privé. Mais bon... si on veut apprendre à nos enfants à nager, ça serait le fun qu'il y ait plus de points d'eau, ça serait le fun. En tout cas, je trouve qu'il y a comme plein de choses à améliorer, mais là, je tomberai pas là-dedans. Moi, je suis allé... Je vais pas faire de politique. Non, moi j'avais une ticket à Longueuil. Puis je voulais me défendre en cours parce que comme j'ai pas payé pour ça. Ouais. Puis c'était une ticket, je te dis, je te niaise pas, je voulais tuer quelqu'un. J'étais stationné proche de Mike, mais où j'avais le droit de stationner. Ils m'ont donné une ticket. C'était pendant l'hiver et on a décidé que là, t'as pas le droit pendant que j'étais pas là. Oui. Puis là, je leur ai dit, il y avait rien, il n'y avait pas de pancarte. Rien, parce qu'à Montréal, ils mettent des pancartes s'il veut faire de déneigement ou si quelque chose change. Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? En cours. Je dis, écoute, à Longueuil, on a le droit de n'importe quand. Oui. On peut dire qu'il peut pas, puis on peut l'annoncer sur notre groupe Facebook. Oui, je sais, oui. Je suis pas dans votre groupe Facebook. J'habite même pas à Longueuil. Mais je pense qu'il y a un règlement à Longueuil que entre 18h et minuit, en tout cas la nuit... Ils peuvent juste décider de dire... Tu peux pas te parquer sur la rue. Mais ils te disent pas, moi je savais pas. Oui, je sais, mais moi non plus, je l'ai aussi appris à mes dépens, puis mon frère l'a aussi appris à ses dépens quand il a commencé à dater une fille de Longueuil, puis qui couchait là. Tu vois? Puis là, finalement, il se faisait tower son char la nuit. Il était comme, où tu veux, je me parque. C'est pas tout le monde qui a un driveway. Tu sais, elle était en condo, c'est pas tout le monde qui a un driveway. Fait que, il y a cette espèce de règlement, je sais pas pourquoi. Ouais, puis j'ai dit, il n'y avait pas de pancarte, j'ai pris des photos. Il dit, non, on n'a pas besoin. Ouais. On peut faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Tu penses que moi, je suis la ville de Longueuil sur Facebook, puis je check ça, je suis qui? Moi, quel nerd va suivre la ville? Oh, qu'est-ce que Longueuil veut faire aujourd'hui? C'est absurde. C'est comme les idiots qui suivent, tu vois, sur Twitter, suivent comme les barres de chocolat.
Kit Kat. Qui suit Kit Kat? T'attends pour... C'est quoi les posts de Kit Kat que tu penses vont être incroyables que tu dois suivre? C'est fou. Ouais, tu suis des marques, là. Tu suis des marques, c'est... Bon, Adidas, qu'est-ce qu'Adidas me dit aujourd'hui? Non, mais ça, c'est souvent parce qu'un moment donné, il y a eu un concours, puis là, tu voulais gagner, je sais pas moi, 1 an de bar Mars. Puis là, pour gagner 1 an de bar Mars, il fallait que tu t'abonnes à leur page, puis que tu les tags, puis tu tags un ami avec qui tu vas manger. Je vais manger les bar Mars avec mon ami @Pentelis. Quel concours de merde. Ouais, tag your friends. Il y a du monde, des fois, qui font ça avec moi, puis ça me fait rire. Tu sais, des fois, je sais pas moi, gagne Ça un voyage. ouais, tu sais, tag des amis, puis là, je suis comme tagué dans des affaires. Je suis pratiquement sûr que c'est pas vrai. À chaque fois, je fais, je nous le souhaite. Ouais, mais je pense pas que c'est souhaite vrai. aller dans le sud avec Mélissa de Trois-Rivières qui m'a tagué dans un affaire de voyage. Moi, je trouve que tout ça, c'est une arnaque. Ces affaires-là de concours. Pas tous les concours, mais la majorité, tu sais, tag quelqu'un, puis tout ça. Je sais pas. Ben, je sais pas s'ils font. Tu veux dire qu'ils font jamais gagner personne au final? Oh, quelque chose comme ça. Ouais. La C'est juste une plupart. façon d'aller. Ben, moi aussi, je pense que tout le monde, c'est une fucking colosseur, c'est peut-être pour ça. Mais. Bah, à certaines échelles. J'ai vu assez de choses que je vois qu'il y a beaucoup de trichage. Oui. Tu sais? Ben oui. Non, je sais pas si c'est vrai ça. Mais ouais, Longueuil, c'est ça que j'aime pas, qu'ils peuvent décider n'importe quand comme si c'est des rois. Les rois du parking. Les rois du parking, mais ils annoncent ça juste sur Facebook. Je reçois même pas de notification de Facebook. Mais tu vois, moi, j'étais au courant du règlement grâce à mon frère. Sinon, j'aurais pas su. Alors toi, avant de dormir, tu checkes sur Facebook, j'ai-tu le droit de dormir maintenant? Sinon, ils vont me tower. C'est fou. Je sais C'est absurde. je sais pas pourquoi. C'est absurde comme raisonnement de dire non, Pantelis, on n'a pas besoin parce qu'on l'a mis sur notre page Facebook. je sais. Alors si moi, j'ai pas de Facebook, je veux être off-grid, Tu peux pas te parker. là, c'est aléatoire. Je prends des chances. Tu peux juste te parker à Longueuil si t'as un compte Facebook. Puis que Ouais. t'es abonné à la page. T'es Puis que abonné tu à la tagues page. des amis. C'est ça, tag tes amis puis on va pas te tower. Ouais, non, je sais pas pourquoi il y a ce règlement. Alors j'ai perdu ça, mais c'était drôle parce que Fait que t'as perdu, bref. je vais dire honnêtement, Tu te souviens ils m'ont pas? dit on va t'envoyer une nouvelle facture, tu peux prendre le temps de payer parce que je comprends que tu savais pas ça. J'étais comme ben anyway, c'est pas comprendre que je savais pas ça, c'est fou que tu as juste décidé que je peux avoir une ticket. On va t'envoyer ça dans 1 mois. Ça fait 1 an, je pense pas que je l'ai reçu. Ou peut-être que. Peut-être là, le gars était cool. Non, mais ou peut-être que là, ils ont envoyé ça à la mauvaise adresse, puis là, t'as des frais de retard, puis. Non, qu'est-ce que je me rappelle, si ça passe quelques mois, ça m'est arrivé plein de fois que j'avais oublié, tu reçois une lettre de l'SAQ et ils disent Oui. on va te prendre ton permis. puis C'est ton très agressif. char. Ouais, mais c'est pas vrai. Ben, c'est vrai, je pense qu'il peut faire ça, mais c'est très agressif dans le moment. Puis la première fois que j'ai reçu ça, j'avais peur. Oui. Puis après, j'avais appelé. Il était comme oh, c'est cool, tu peux payer. Il était vraiment calme. Il dit Ouais, OK, paye parce en que ligne. c'était vraiment agressif. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? C'était comme une menace. Il dit non, on veut pas te menacer, mais c'est comme tu me menaces. Tu me dis si je te donne pas cet argent-là, tu vas prendre mon. Non, tu peux prendre ton temps. Tu as besoin de combien de temps? Je dis oh, non, je peux le faire demain. C'est juste que je voulais savoir que je vais pas avoir des problèmes avec la police dehors. Non, c'était plus Mais calme. c'est vrai que le ton, des fois, dans les communications gouvernementales, c'est terrifiant. Terrifiant. Tu sais, genre, l'autre jour, c'est quoi qu'on a reçu, je pense? Bon, je me souviens plus si c'est Revenu Québec ou Revenu Canada. Oh, eux, c'est toujours Oh agressif. my God, tu penses que tu vas tout perdre? Ouais. Là, tu fais comme, oh shit, j'ai une, genre, avis final de truc, Ouais. nanani, nanana. Là, tu fouilles un peu, c'est comme, t'as 112 piastres. Ouais, pour rien. On a recalculé Calme-toi. les affaires, puis finalement, tu nous dois 112. Tout ça, genre l'enveloppe scellée, 8 nanana, rentrez vos codes en ligne, puis là, t'es comme... Puis les codes marchent jamais. Le clic secure, puis Hey! tout ça, moi j'ai un problème, je peux pas À rentrer, je sais pas comment. Gonner. Ah. Se connecter sur l'Agence de revenus du Canada, là. Là, on va vous envoyer un code par la poste, puis là, il faut que vous nous rappelez, puis là, nanana, puis tout ça, parce que je te dois ça. Comme, dis-moi, je peux... Comme si on était un pays du tiers-monde. Non, mais je sais. Juste, on va inventer les. Puis même ça, quand je suis allé à Longueuil, ça, c'est l'autre chose que je trouvais drôle. J'étais assis, j'étais à Longueuil. Puis moi, dans ma tête, Longueuil, pour moi, ça sent vraiment keb. Le monde que je vais voir là-bas, tout Oui, ça. Longueuil. Ouais, mais j'étais dedans, puis je regardais partout. J'étais le seul blanc. Puis tout le monde d'autre, c'était des nouveaux immigrants. Oui. Ni français, ni anglais. Puis je regardais partout, puis j'étais comme, ça, c'est fucking drôle. Ouais. Moi, je suis là, prêt à me défendre, tout ça. Puis eux ont des vrais problèmes. Je sais même pas, ils parlent même pas la langue. Ouais. Puis c'était moi, qui va me montrer. Le juge va fucking s'en calisser de moi. Ouais.
Comme, OK, tu savais pas que tu peux pas te stationner là-bas? Ah ouais. Je dois dealer avec lui qui savait pas qu'il peut pas rentrer avec son auto dans une femme après. C'était fucking... Tout le monde, c'est des vraies choses. Puis moi, j'étais là comme, oh, fuck. Ouais, de vrais problèmes de genre d'adaptation. Oh, tu savais pas qu'ils ont checké le compte Facebook? OK. Lui, il savait pas que si c'est pas ton auto, tu peux pas le prendre. Alors... C'était pas une priorité, Pater. C'était pas une fucking priorité. Oh, oui. Mais c'est vrai qu'il y a, dans la classe à notre fille, il y a des enfants jeunes De partout. immigrants de partout qui parlent pas ni français ni anglais. Là, c'est quand même... Moi, je suis habitué à ça ici, pas à Longueuil. Ouais, ben oui, vraiment. C'est à Longueuil. En tout cas, moi, dans notre quartier, c'est une vraie de vraie réalité. Puis, en tout cas, chapeau aux profs, puis à tout le système d'éducation. Puis, il y a un travailleur social dans l'école qui travaille super fort et tout. Parce que, ben, c'est des gens qui arrivent ici. Puis, juste, des fois, il faut que tu leur dises... Tu sais, un moment, on avait une rencontre de parents, puis le travailleur social a pris parole en disant « Bonjour, moi, je suis là pour que si vous n'avez pas de manteau d'hiver, venez me voir, je vais vous aider. Aussi, sachez qu'ici, s'il y a de la vermine dans vos appartements, pas normal. Moi, venez, je vais vous aider, il y a des recours pour ça. » Hey, j'étais genre « OK, là. » Puis c'est ça. Il y avait notamment une famille ukrainienne, réfugiés ukrainiens. Notre fille nous le dit des fois, là, dans ma classe, il y a un ami qui parle juste espagnol, il y a un ami qui parle juste arabe, il y a un ami qui parle... Wow! Tu sais, quand tu es à la rencontre de parents, puis je veux dire, il y a du monde qui sont sur le Google Translate live. Ça c'est une de mes amies qui travaille dans le système scolaire ici. Elle me disait, moi j'ai toujours des questions pour ça, pour les nouveaux. Puis elle me dit, c'est pas si difficile pour les nouveaux immigrants qui viennent ici où on a une communauté, alors on a des gens qui peuvent traduire. Ouais. Des Grecs, Italiens, Arabes, on a des gens qui parlent ces langues-là. Ouais. Elle dit, maintenant, on reçoit des jeunes que on veut pas qu'ils perdent du temps. Ils vont pas une année pour rien, mais on n'a pas des connaissances, on n'a pas des personnes qui peuvent traduire telle langue. Puis là, on est fucké parce qu'on veut pas que les jeunes perdent, mais ils doivent prendre le temps. On va les apprendre comme s'ils étaient en école fucking... Et c'est dans une garderie parce qu'on n'a pas le choix. Puis là, eux, ils perdent du temps. Après, tu vois qu'ils sont un peu plus déprimés. Tu veux pas être le plus vieux dans une école. T'es plus vieille, là, puis tout le monde est plus jeune que toi. Tout est fucké. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est des gens qui détachent puis ils sentent pas qu'ils font partie de tout ça parce que c'est complètement fou. Ouais. Tu sais, il y a une rencontre de parents où j'ai passé mon temps à traduire en temps réel à une dame à côté de moi parce que, bon, ben, c'était en français. Puis, bon, ben, par chance, sa deuxième langue, c'est l'anglais. Fait que j'ai traduit en temps réel en anglais. Mais quand même, tu sais, c'était comme... Mais imagine, c'est le mandarin. Tu fais quoi, toi? Je sais. Puis, tu sais, à la fin de la rencontre, j'ai donné mon numéro de téléphone. Puis, j'ai dit, tu sais, si vous recevez des papiers de l'école que vous comprenez pas, que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux vous aider puis vous traduire des choses. Mais comme quelle chance qu'on était assis une à côté de l'autre. Tu sais, après ça, c'est... En tout cas, j'étais comme, hey, c'est vraiment des gros défis pour, que je le redis, les profs, puis tout le système, tous les gens qui travaillent dans les écoles. Je suis comme, oh, wow, c'est des beaux défis. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que quand les enfants, ils sentent qu'ils sont pas capables de s'exprimer puis que personne ne les comprend, mais des fois, ça se manifeste en rage, en violence, en tristesse, en isolement. Ah oui, t'es jeune, tu pars de ton pays. Là, tu viens, puis c'est comme les Charlie Brown, les Peanuts. T'es là, puis tu comprends pas. Oui, exact. Tu comprends pas qu'est-ce qu'elle dit, la madame. Ouais. Puis tu sais pas si elle est fâchée après toi ou non. Là, toi, t'es comme tabarnak. On a parti de chez nous. Je sais, personne ici, il fait froid. Ouais. Je sais pas si les autres élèves m'aiment parce qu'on peut pas communiquer. Tu sais, les enfants sont fucking... C'est des petites bitches des fois. Alors, ils peuvent être méchants avec toi. Par chance, comme tu vois, comme en... Tu sais, moi, là, c'est ça, là, c'est les plus... Je côtoie des maternelles. À cet âge-là, ils sont vraiment cute. Ils sont vraiment cute. Tu sais, c'est ça, tu sais, comme, mettons... ma fille était comme, tu sais, il y a des amis qui parlent juste espagnol. Puis là, elle est intéressée à apprendre l'espagnol. Puis là, des fois, on écoute une chanson, puis là, on va écouter les guerriers de la K-pop, puis là, on va l'écouter en espagnol parce qu'elle veut connaître des mots, puis là, elle pratique des mots. Ça, tu sais, je pense que ça se brise un petit peu plus vieux. Puis cet âge-là, tu peux apprendre des langues plus facilement, plus Vraiment, vite. oui. Puis l'espagnol, c'est quand même assez proche d'anglais-français Exact. que pour eux, ça va être facile. Ouais, exact. C'est les autres pays qu'il n'y a pas de similarité, c'est pas des langages avec de l'origine latin ou grec, où c'est complètement différent. Ouais. Eux, ils ont de la difficulté. Ouais. Puis même nous ici, parce qu'on n'a pas vraiment de qu'est-ce qu'elle m'a dit avec la traduction, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, des fois, c'est comme, tu sais que tu vas perdre cet élève-là. Ouais. Puis, c'était cute. L'autre jour, je maquillais des amis à Zoé dans une fête d'amis. Puis, il y a une petite fille qui s'est juste assise devant moi. Puis, j'étais comme, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Nanana. Puis, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, tu sais, moi, je parle arabe. J'ai fait, qu'est-ce que c'est correct? Parle-moi en arabe. Parle-moi arabe ou pointe-moi des couleurs ou je sais pas, pointe-moi quelque chose. On va finir par se comprendre. Mais j'étais comme, mais tu sais, c'est la première chose qu'elle m'a dit. On dirait juste pour faire comme, tu sais, ça se peut qu'on se comprenne pas. On dirait qu'il y avait comme tout ce sous-texte-là. Puis j'étais comme, ça va bien aller. On va faire ça. On est capable de se comprendre. On est capable de. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment. Mais j'ai trouvé ça, tu sais, j'étais comme, c'est déjà. Du haut de ses 6 ans, il faut qu'elle l'explique, tu sais. Ouais, parce que c'est sûr qu'elle a vécu quelque chose que les personnes étaient comme je te comprends pas. Ouais, exact. Ouais. Exact. What? Ouais. Ouais. Beaucoup de what? Ouais. Moi, j'aime pas quand les gens te comprennent puis ils font semblant qu'ils te comprennent pas. Semblant qu'ils ça, on le vit beaucoup. Moi, je trouve que. En France, ils font ça on beaucoup le avec vit les beaucoup Québécois. avec l'accent français, Ouais. alors qu'en anglais, à travers le monde, il n'y a jamais personne qui va te reprendre sur ton accent. Non. Mais en français. Ils font ça par exprès. Puis, tu sais, les Français de France font ça avec les Québécois. Les Québécois, je le sais qu'on le fait beaucoup avec les Acadiens. Tu sais, on essaie jamais comme. C'est jamais comme si tu parlais le bon français. Là, c'est tout le temps comme. Ah, ouais, non, son accent. On s'en Mais moi, fout. les Acadiens, la première fois où j'avais entendu, sauf JC Surratt, parce que je savais, mais quand j'avais raconté cette histoire, on était avec Mike pendant Noir, puis moi, je savais pas, j'étais pas au courant de ces accents-là. Mhm. Moi, je pensais que tous les Franco-Canadiens, peu importe la différence, c'est franco-ontarien. Parlaient acadien. genre québécois. Exact. Ouais. Alors, quand il y avait une madame dans le on était dans une pièce, un théâtre où Mike faisait son show, place du spectacle, puis elle me parlait, mais pour moi, moi je l'entendais, c'était comme un accent anglophone, parlant en français. Oui. Alors, vous allez, tout ça. Alors, moi, je pensais que, à cause qu'on venait de Québec, Ouais. elle voulait être gentille avec moi. Et parler français. Puis je dis, oh, it's okay, I speak English. Et là, elle dit comme, je parle pas anglais. Ouais. Et moi, par réflexe, j'étais comme, je parle pas français non plus. Et là, c'est de la grande malaise. J'étais comme, what? C'est beaucoup de ça. Mike riait, t'es comme, non, c'est un accent, bro. C'est une fucking accent. Mais oui, ils se font répondre en anglais comme nous quand on va en France, puis on se fait répondre en anglais, puis on savais est comme, pas. non, on parle français. Maintenant que je le sais, j'entends l'accent acadien, puis OK, Ouais. c'est acadien. Mais dans le moment, moi, je pensais que c'était vraiment des gentils anglophones. Oui. Ils sont fucking gentils. C'est le changement de Toronto, là, c'est Ouais, ça? c'est complètement le contraire de Toronto, tu sais, comme fuck-toi le Québécois. Là, c'était complètement différent. Puis j'ai comme, oh, ça c'est nice. Puis comme, je parle pas anglais. Puis je parle pas français non plus. Parle quoi? Ouais. Puis c'est la deuxième fois où ça m'arrive dans ma vie où je fais ça, puis le monde se fâche. La première fois, c'était première journée en école secondaire, puis j'ai eu une retenue à cause de ça. Moi, quand j'ai grandi, mes professeurs venaient de France, alors j'avais pas l'accent québécois, j'avais pas entendu vraiment québécois en joual. Ouais. Puis une de mes professeurs, c'était hardcore. Québécois, là. Hardcore. Ouais. Puis elle utilisait des mots que j'avais pas entendus. Puis Alors, des expressions québécoises. c'est Que là, ça qui t'es m'est comme, arrivé. quoi? Je cherchais ma classe, puis elle m'a dit, c'est drette là. Puis je la regardais, je comprenais pas. Elle dit, drette là. Puis j'étais comme, madame, je comprends pas. Puis elle dit, tu parles pas français? Puis moi, j'étais comme, non, madame, moi, je parle français. Toi, tu parles pas français. Et j'ai eu une retenue. Elle dit, ouais. C'est ça que je dis. Puis elle dit, tu t'ostines avec moi. Puis j'étais comme, non, c'est juste, c'est quoi cette langue-là? C'est quoi cette drette là? De quoi tu parles? J'adore ça. Moi, je parle français, pas non, moi, je toi. parle français, madame. Toi, je parle pas. Puis elle était fucking fâchée. Je comprends quand même. Elle était fucking fâchée. Oh, wow. Puis ça a commencé ma carrière de vivre en De retenue. grec de Chomédé. Non, mais vivre en retenue. Classe de retenue, ouais, hein? j'étais toujours là. Oh, ouais. Ouais, toujours là. God. Tu faisais quoi en retenue? Tu faisais-tu il nous faisait copier le dictionnaire? dans C'est le ça. temps, là? Et quand c'était après l'école, tu devais copier le dictionnaire. Il y avait des pages que tu choisis, puis je sais pas, ça prend 1 heure ou whatever. Ouais, c'est puis ça. Là, tu copies, 1000 mettons, fois. Canada, là, puis là, toute la... Ouais. C'est vraiment ça. Pendant la journée, des fois, c'était ça où fais tes devoirs, fais quelque chose. C'est juste... Puis je trouvais ça un peu ordinaire que au lieu d'être dans ta classe où tu peux apprendre, t'es en retenue puis t'apprends pas. Je pense pas que ça t'aide. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il n'y avait pas un autre Je système. pense que ça aide les gens dans la classe que tu sois plus là. Mais moi, je n'étais pas quelqu'un... Moi, je faisais pas du bruit dans... Moi j'haïssais ça. Ouais.
Moi, j'avais une professeure où on avait des problèmes où je le niaisais un peu. Mais autre que ça, les autres, je faisais... Moi, c'est parce que j'étais en retard ou je foxais beaucoup et vous voulez me punir. T'aimes pas cette classe-là, on va te punir, tu vas pas rentrer dans cette classe. Ouais. C'est comme quelle punition bizarre. Ouais, j'aimerais ça être partout ailleurs que dans cette classe. Ouais, exactement. Ouais. Puis des fois, on foxait le retenu, ça, c'était fun. Oui, Tu sors de la classe et tu dois aller au 206, c'était là le retenu. Ouais, c'est beau, ciao. Alors moi, je sortais de l'école. Ah oui. Mais non, je comprends. C'était rare. Ouais, moi, je foxais beaucoup. Mes premières 2 années à l'école, j'étais chanceux qu'ils m'ont pas mis à la porte. Wow. J'étais jamais là. Moi, j'ai vraiment été... Je suivais les règlements. J'étais vraiment une bonne élève. Mais un moment donné, je me suis pognée avec une prof. Puis j'ai vraiment été condescendante. C'était vraiment comme un bal. Tu sais, quand j'étais condescendante. Puis là, j'étais comme... Puis là, Mané a fait, là, tu vas m'écrire comme toute une dissertation sur ce qui s'est passé. Puis demain matin, tu vas me la remettre, tu sais. C'était ça comme ma punition par rapport à l'événement qu'on avait vécu. Et dans la dissertation, tout ce que je faisais, c'était d'écrire son comportement à elle, comment qu'elle avait... Quelle petite bitch. J'étais comme, il faut pas interrompre, faut pas ci, faut pas ci, faut pas ça. Mais c'était... Plus mes exemples avançaient, plus il était pris... Tu sais, quand elle l'a pris, je vois... Puis là, Mané, elle réalise que c'est... Oh non! Elle était fucking fâchée. Oh, ouais, là, ça... Mais c'était bon. Il y avait un gars, je me rappelle pas de c'était quoi le cours, mais je me rappelle que... Parce que nous, on avait notre agenda, puis tu peux écrire des choses, puis tes parents doivent signer quand tu fais quelque chose de mal, puis t'as comme 4 chances. Puis là, il y avait... Je sais pas pourquoi on s'est chicané dans la classe, puis je me lève devant tout le monde, puis il y avait la même agenda, puis je prends... J'ai oublié qu'est-ce que j'avais écrit, puis j'ai dit « Demande à ta mère de te fucking signer. » C'est ça, puis... Il était fucking offusqué, mais je me rappelle pas de c'était quoi la situation, mais je me rappelle de ça où j'avais lancé l'agenda, puis j'ai dit demande à ta mère de signer ça avant que tu rentres dans ma classe. J'ai dit ça à lui, puis il était fucking fâché, il était rouge. Il est allé chercher l'agent de sécurité pour me mettre à la porte, puis chercher. Ouais. Moi, j'étais la spécialiste, en 6e année, j'étais la spécialiste de copier les signatures des autres parents. J'étais pas spécialiste, mais je faisais pour ma mère. Quand j'avais vu qu'il ne check pas ça, je peux signer n'importe quoi, j'avais choisi une signature, puis c'était toujours ça pour ma mère. Puis elle n'était pas au courant. Moi, j'avais dit à mes amis, quand tu copies la signature de ton propre parent, des fois, tu es trop stressé quand tu le fais, puis c'est pour ça qu'il te pogne, parce que c'est comme un peu shaky, puis c'est comme tu as appuyé trop fort, parce que, tu sais, moi, j'étais comme... Moi, je veux la faire. Puis c'est comme ça que je me suis fait plein d'amigos. On avait une amie, puis maintenant, elle vend elle a fait un bon business. Puis j'ai oublié le nom, mais c'est sûr que tu connais sa marque. Elle s'appelait Rim. Elle prenait comme à chaque classe, tu mets les absents, puis tu mets une petite feuille à la porte, la professeure, puis c'était elle, l'élève qui va, parce qu'elle était très bonne élève, puis elle ramasse les feuilles, puis elle l'amène au bureau, puis là, on appelle les enfants qui sont pas là, on documente. OK. Alors, comme on était amis avec elle, nous, on disait, on va être à quelle classe, tout ça, puis qu'on va foxer, qu'on n'est pas là. Alors, elle prenait une note. Oh, Panthers absent. Non. Elle mettait une petite barre. Non, elle rentrait en retard, c'est cool. Alors, ouais. Oh, wow. Ouais, c'est ça, d'être ami avec la... Ouais, tout à fait, ami avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Oui. En effet. Tu dois devenir le Switzerland, puis tu vas vivre beaucoup mieux. Tellement. Mais tellement. Alors, je suis d'accord. Steph, je sais que tu as d'autres choses à faire. Tu as un enfant chez toi. Tu as des podcasts. Tu dois acheter une file pour le studio. Tous les liens sont en description. Alors, Couple ouvert est en tournée partout. Oui, puis encore plus que jamais. Là, il y a beaucoup de dates qui vont ouvrir pour 2027 prochainement. On va aller dans des places qu'on n'est jamais allé. Fait que, on a comme un peu ouvert les valves. Là, hors Québec? Pas encore hors Québec, mais peut-être. Hein? Toronto, tu peux le faire. On a assez de Québécois là-bas. Tu penses, hein? Ouais. Ouais. OK, je vais essayer. Mais là, tu m'as dit que j'allais me faire bullier par les Torontois. C'est vrai, mais pas par les Québécois torontoniens. Les exos. Eux, ils vont venir au show. Ils vont... Ouais. Parfait. Comedy Club, tu fais couple ouvert là-dedans, 100% tu vas sell out. Ah, ben là... même si tu écoutes, on avait fait à Toronto. Oui, c'est ça. Ouais, c'était cool. Hein? Beaucoup de fans. Bon, maybe. Stéphane Delac, merci beaucoup. Merci à toi, Pentelis. C'était un plaisir.